Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de février 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du chien. Alors je m'excuse, je tiens vraiment à vous présenter mes excuses parce que cette vidéo sort un peu en retard. Le chien et les cochons, vous êtes les deux derniers signes que je traite à chaque fois. Et c'est vrai que vous avez tendance à sortir plutôt début du mois que quelques jours avant et j'en suis vraiment désolée. Voilà, c'est quelque chose que je fais pour le plaisir et j'ai un travail à côté, donc voilà, c'est pas toujours évident de trouver le temps. J'espère que ça vous intéressera quand même malgré tout et qu'on pourra aller voir ensemble des pistes intéressantes. Vous êtes concerné par le signe astrologique chinois du chien, pour les personnes qui ne savent pas, si vous êtes né en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 ou 2018. Attention, on parle en année chinoise, donc si vous êtes né au tout début d'une de ces années que je viens de citer, c'est-à-dire en janvier, voire même en février, vous êtes peut-être concerné par un autre signe, peut-être le signe du coq. Donc je vous encourage d'aller quand même vérifier sur internet si vous n'êtes pas sûr. Je vous explique le programme du coup de ce tirage. On va aller voir aujourd'hui ce qui vous attend au mois de février. On commencera par tirer une arcane majeure qui viendra un petit peu nous donner la teinte globale de ce mois de février, un thème important pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira voir du côté avec le Lucid Dreams, Beginner's Tarot de Saint-Soleil. On ira vraiment faire un tirage un petit peu plus en profondeur avec 6 cartes. Et donc, ces deux tirages combinés formeront la première partie de cette vidéo, le tirage général pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe chinois du chien. Dans un second temps, on ira faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. On ira tirer 5 cartes, une pour chaque élément. Et donc, on travaillera avec l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera. Voilà, voilà. Allez, du coup, maintenant que tout ça c'est dit, on va aller chercher l'arcane majeure pour commencer. Donc, quel va être le thème global ou important qui va vraiment venir marquer votre mois de février, les chiens? On a la force avec justement, regardez, un chien. C'est pas courant parce qu'en général, la force est plutôt représentée par un lion plutôt qu'un chien dans le tarot. Alors, je vais d'abord tirer toutes les cartes et on commentera ensuite. Donc, hop. Pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Je crois que j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Ouais, ça passe. Hop là. Alors, du coup, la première carte qu'on va aller tirer va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. Donc là, c'est peut-être un état, comme je la sors un petit peu tardivement, c'est peut-être un état que vous avez déjà quitté, mais ça reste quand même intéressant d'aller analyser tout ça. La seconde carte, celle que je viens de tirer, elle va venir représenter un ou des objectifs que l'on vous encourage à aller poursuivre ce mois-ci. Hop là. La troisième carte, elle va venir nous parler d'obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Et ben. La quatrième carte va venir nous parler de vos ressources ce mois-ci, dans quoi vous pourrez puiser. La cinquième carte, elle va venir nous parler de votre accomplissement de ce mois-ci. Toujours un. Petit ou grand, ça reste des accomplissements. Et enfin, la dernière carte va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois, quand vous quitterez le mois de février pour entamer celui de mars. Hop là. Allez, donc c'est parti, on regarde tout ça ensemble. Donc, on a dans votre thème global du mois la force. La force, elle vient nous parler de quoi? Tout simplement de trouver en soi une force qui nous permet, voilà, d'avoir du courage, d'avoir l'envie d'avancer, d'avoir l'envie, vous voyez ce que je veux dire, la motivation. La force, elle vient aussi nous parler, elle est souvent représentée avec un animal, avec un personnage et un animal même
qui interagissent. Sur l'image qu'on a souvent en tête de la force, on voit cette femme, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, cette femme qui essaye d'ouvrir la gueule d'un lion. Ça peut paraître être quelque chose d'un petit peu, une attitude un peu dominatrice, où on essaye comme ça de, comment dire ça, de dompter la bête qui est à l'intérieur de nous. C'est plus subtil que ça en réalité. Avec la carte de la force, il ne s'agit pas de la dompter, de cette bête-là qui est en nous, cette part animale que nous avons tous. Il s'agit plutôt de travailler avec elle, de savoir l'accepter et de savoir en tirer parti. On a tous une part animale en nous comme ça, qui parfois nous donne justement de la force, du courage, de la niaque, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est plutôt ça que vient nous dire la force, plutôt d'essayer de faire qu'un avec cette part animale en nous, d'essayer de la retrouver parce qu'il y a beaucoup de positifs aussi dans cette part animale, et voilà, essayer de faire équipe avec elle. On va voir un petit peu avec le reste du tirage si on pourra rajouter des choses à ce sujet-là. On va aller regarder votre état d'esprit à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. Alors, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle à la fin du mois de janvier, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il évoque des regrets. Il évoque du pessimisme, une espèce de sensation de se sentir seul, voire même abandonné. En tout cas, c'est une carte qui est très morose, d'accord ? Elle vient nous parler comme ça d'une certaine forme de mélancolie, d'une certaine forme de tristesse, d'une certaine forme de solitude. Alors voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il est possible qu'à la fin du mois de janvier, il y ait certains d'entre vous qui se soient sentis un petit peu seuls, comme ça. Et que ça ait rendu triste, parce que parfois on peut se sentir seul mais bien le vivre. Là, en l'occurrence, il est plutôt question de voilà, d'aller un petit peu ressasser tout ça, de dire oh mais j'ai raté ci, j'ai raté ça, voilà, de revoir ses échecs, de repenser en tout cas à ses échecs, de ressasser ses échecs aussi. Bon voilà, c'est pas la grande forme d'un point de vue émotionnel avec le 5 de coupe. Bon, c'est peut-être pas quelque chose qui va rester au mois de février. On va voir ça tout de suite. D'abord, on va regarder quels sont les objectifs que l'on vous invite à poursuivre. Ah, bah regardez, c'est intéressant. On a le pendu. Donc déjà, une arcane majeure, c'est aussi, c'est toujours à prendre en compte. Les messages sont, je trouve, toujours un petit peu plus forts, un petit peu plus appuyés quand ce sont des arcanes majeures qui sortent. Le pendu vient nous parler de faire une pause, de lâcher prise un petit peu et d'attendre, d'accord? De pas être justement tout le temps dans se dire oh là là, mais si ça se passe pas comme je veux parce que j'ai peut-être raté ça, j'aurais peut-être dû dire ceci ou cela, et puis ah mais là j'avais pas géré, et puis oh, de toute façon j'arrive là, bref, vous avez compris. Le pendu nous le dit. Tu laisses ça de côté, hein, c'est bon. Maintenant, il est temps de prendre une pause, de prendre du recul sur la situation. Et pour ça, ça nécessite de se mettre dans une position qui peut paraître un petit peu inconfortable parce qu'on a toujours envie d'agir quand les choses ne vont pas. C'est normal. On a toujours envie de se dire « Ah ouais, il faut à tout prix que je fasse quelque chose parce que là, ça ne me plaît pas. » Là, le pendu vient vous dire ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire. C'est laisser du temps au temps. Parce que parfois c'est nécessaire, parce que peut-être qu'il y a besoin de voir les choses dans une nouvelle perspective, peut-être que ce n'est pas que par rapport à vous, d'accord, peut-être que il y a aussi des choses qui se passent dans votre environnement qui ne sont pas de votre ressort, et du coup le mieux est voilà, de prendre une pause, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps aussi de renverser et de basculer son point de vue. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en un instant. Il faut savoir prendre du recul pour que ça s'opère, ce genre de changement de point de vue. Donc voilà, l'objectif que l'on vous invite vraiment à aller poursuivre ce mois-ci, c'est ne pas chercher toujours à être dans l'action, savoir prendre le temps de prendre du recul, tout simplement. Alors évidemment, il y a toujours des obstacles sur notre chemin. Alors qu'est-ce qu'ils sont ces obstacles? Ok, on a le 8 d'épée, mais il se présente à nous renversé, donc c'est pas si mal. Le 8 d'épée, déjà dans son sens normalement à l'endroit, vous le voyez, c'est ce personnage qui s'est fait lui-même une prison avec ses pensées et qui est dans la négativité, un peu comme l'était le 5 de coupe au final. Là, il se présente à nous renversé, ce qui nous parle d'avoir envie d'une libération, d'avoir envie de s'échapper de tout ça. Pourquoi il se présente à nous comme obstacle? Ça veut dire qu'il va falloir faire face à ses peurs.
D'accord? C'est quelque chose de très positif au final, mais c'est pas facile. On peut le vivre comme un obstacle sur l'instant. Et voilà, il est vraiment question pour vous ce mois-ci d'y faire face à vos peurs, de cesser d'être justement tout le temps dans la mélancolie, voire même la nostalgie, dans le et si, alors, enfin, vous savez ce qu'on dit avec des si, on pourrait mettre la lune en bouteille. Le 8 d'épée vient nous dire, voilà, ce mois-ci, il va falloir plutôt faire face à ses peurs, plutôt que de les ressasser, et c'est peut-être pas évident. Il y a une forme, encore une fois, de s'abandonner totalement à la situation qui n'est pas toujours facile. Vous êtes peut-être beaucoup dans le contrôle en temps normal, et c'est peut-être quelque chose de désagréable pour vous. Mais ça fait beaucoup de sens avec les deux autres cartes qui sont là pour le moment. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des ressources sur lesquelles vous pouvez compter en vous. Ce mois-ci, vos ressources se présenteront sous la forme de la reine d'épée. La reine d'épée, alors là, elle se présente en sens inversé, mais étant donné qu'on est sur la carte des ressources, je trouve que ça aurait franchement aucun sens de l'analyser dans son sens plus négatif. La reine d'épée vient nous parler d'être honnête, de savoir poser des limites claires sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et de savoir communiquer aussi là-dessus. Alors, j'aimais quand même, voilà, une petite hypothèse par rapport au fait qu'elle se soit présentée renversée. Faites attention à ne pas être non plus, à ne pas paraître froid, voire cruel. D'accord? On va la laisser inverser. Je suis désolée, il y a des ambulances qui passent en dessous de ma fenêtre. On va la laisser quand même dans son sens inversé parce que voilà, j'ai l'impression que c'est important. Effectivement, dans vos ressources, vous avez la capacité de communiquer les choses de manière honnête, de manière claire. Vous avez la possibilité d'établir des limites sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Mais faites attention ce mois-ci à ne pas paraître trop froid et trop cruel quand même. Ça me semble important de le préciser. Quel est votre accomplissement ce mois-ci? Parce que tout ça, ça mène bien à quelque chose. Oui, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle de créativité, de romance, d'être dans le charme, l'idéalisme, la beauté, la grâce, le tact, la diplomatie, toutes ces choses-là. C'est votre accomplissement. Peut-être que justement, le fait de laisser un petit peu toute cette amertume de côté va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus léger. Hein. Le cavalier de coupe, il est beaucoup plus dans le romantisme, dans le tact, comme je disais, dans la diplomatie, dans la médiation même parfois. Et ça, vous avez sûrement pu y accéder en partie grâce à cette reine d'épée qui était capable d'exprimer les choses clairement. Il y a un lien entre ce mot-clé de la médiation qui peut ressortir avec le cavalier de coupe et cette reine d'épée qui est capable de communiquer les choses clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, concrètement, comme je l'ai dit, vous laissez votre amertume peut-être un peu de côté pour pouvoir retrouver un petit peu plus de légèreté d'un point de vue émotionnel. On a commencé avec des coupes qui étaient assez négatives. On a vu qu'il y avait beaucoup d'épées, beaucoup de mental qui allaient jouer. Mais votre accomplissement, au final, revient sur les coupes de manière beaucoup plus positive et de manière beaucoup plus légère. Sachant tout ça, comment est-ce qu'on va finir ce mois de février? Comment on va le quitter, ce mois de février? Comment on va entamer le mois de mars? Oh waouh! Ok, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'une union. Alors, pour les personnes célibataires, effectivement, ça peut nous parler d'un couple, hein. Mais pas que. Pas que. On peut avoir une union très forte avec un partenaire de projet, de travail. On peut avoir une union très forte. On peut ressentir un lien très fort à la fin du mois avec un membre de votre famille, avec qui ça faisait peut-être longtemps que vous ne vous étiez pas senti aussi proche. Ça peut aussi nous parler d'un lien très fort en amitié. En tout cas, il y a une union très forte et qui va vous faire énormément de bien. Une attraction mutuelle vraiment avec quelqu'un, une connexion qui va apporter beaucoup de choses positives qui va se présenter à vous soit à la fin du mois de février, soit début mars. Donc on finit avec de très belles énergies. Tout ça régit par quoi? Tout ça régit par la force. Donc si je reprends un petit peu ce tableau qui se dresse devant nous, on voit que ce mois-ci, en tout cas le mois dernier, vous n'étiez pas très bien. Hein, vous n'étiez pas très bien et ce mois-ci, ça ne va pas se régler tout de suite, mais ça va s'arranger. Quand je dis pas tout de suite, c'est pas dans les premiers jours de février. Mais on voit qu'il y a une évolution au cours du mois. On voit que vous allez avoir peut-être du mal à faire face à vos peurs. Peut-être que vous allez avoir tendance à parfois vous enfermer vous-même dans cette prison parce que ce sera peut-être plus simple
des fois, vous aurez plus l'impression d'être dans le contrôle que si vous ne faites rien. Mais on vous encourage à ne pas trop être dans l'action, au contraire ce mois-ci, ne pas chercher forcément des solutions, mais justement à prendre le temps, de laisser du temps au temps, à prendre du recul, à lâcher prise un petit peu sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Au lieu de ça, on vous dit, justement, cette pensée, elle peut être parfois un peu enfermante. Travaillons là-dessus parce que dans ces ressources-là, on a beaucoup de choses positives. On a la possibilité de communiquer de manière claire. On a la possibilité de savoir, d'établir de manière vraiment beaucoup plus claire, encore une fois, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas aussi. Ça peut être parfois même plus important. Et tout ça, c'est régi par quoi? C'est régi par la force. Donc ne vous inquiétez pas, effectivement, ça ne va pas être la chose la plus facile du monde, mais ça va être vous aurez la force en vous de le faire, il n'y a pas de souci, d'accord? Vous saurez le faire. Comme je vous le disais, c'était intéressant de voir que d'habitude, la carte de la force est avec un lion et ici, on a un chien. Alors effectivement, c'est intéressant parce qu'on est sur le signe du chien dans cette vidéo, mais c'est aussi intéressant parce qu'elle vient chercher quoi comme force dans le chien? Le chien, c'est un animal qui est extrêmement résilient, extrêmement loyal et qui est prêt à endurer beaucoup de choses pour son maître. Du coup, c'est intéressant que ce personnage-là, il aille chercher la force du chien pour vous ce mois-ci. Effectivement, il y aura besoin de cette loyauté envers vous-même, de cette résilience et de ce calme que peut avoir le chien pour justement atteindre cette position du pendu. Parce que le jeu envoie la chandelle, à la clé, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe qui va retrouver des sentiments plutôt romantiques, plutôt légers, plutôt idéalistes, voilà, sur quelque chose de beaucoup plus... qui va récupérer ses espoirs, en fait, j'ai envie de dire, d'un point de vue émotionnel. Encore une fois, quand je parle d'émotionnel, ça peut être le couple comme plein d'autres choses. L'émotionnel rentre dans tous les aspects de notre vie, le travail, la famille, le foyer, les finances. Donc vous le prenez comme vous l'entendez selon ce qui se passe dans votre vie actuellement. Mais en tout cas, on retrouve une certaine forme de légèreté d'un point de vue émotionnel. On retrouve une envie d'y croire, une envie de choses légères, romantiques, belles. Et comment ça se finit? Ça se conclut super bien parce qu'on a vraiment une union très forte qui va se tisser à la fin du mois. Donc vraiment, c'est très intéressant comme évolution ce mois-ci pour vous les chiens. Alors, donc ça conclut la première partie, la partie générale pour tous les chiens. On va maintenant regarder dans un second temps la partie un peu plus personnalisée. Alors, je vais refaire mon petit topo habituel. Je suis désolée pour ceux qui auraient l'habitude maintenant, mais je pense que c'est important pour les personnes qui tomberaient sur ma chaîne pour la première fois que je leur explique ce que je fais dans cette seconde partie. Donc, en astrologie chinoise, comme vous le savez déjà, il y a 12 signes. Une année chinoise, un signe, et donc les signes reviennent tous les 12 ans. Vous l'avez peut-être remarqué quand j'ai énumérer les années qui étaient concernées au début de la vidéo par le chien. Mais c'est pas tout. À part ces 12 signes, il y a aussi 5 éléments et chaque élément revient dans un signe donné par cycle de 60 ans. Donc selon votre année de naissance, vous n'êtes pas le même chien. Vous pouvez être chien de bois ou chien de feu par exemple. Ce ne sera pas forcément la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte par élément, donc 5 cartes. Et évidemment, avant de tirer chaque carte, pour chaque élément, je préciserai quelles sont les années de naissance qui sont concernées. Mais attention, je le répète à chaque fois, gardez bien en tête qu'on parle d'année chinoise et que donc si vous êtes né en début d'année, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, vous n'êtes peut-être pas concerné par le signe du chien, hein, attention. Voilà, pour finir, avant de me lancer dans le tirage, je le répète à chaque fois, je commente moins les cartes oracles parce que je trouve dans le cadre d'un tirage général que c'est important dans cette partie-là que vous fassiez aussi appel à votre propre intuition, à votre propre guide intérieur, dirons-nous. Et voilà, je vais pas juste vous les balancer comme ça sans rien dire. On va regarder ensemble à chaque fois, dans ce jeu, il y a 4 mots-clés qui sont associés à chaque carte et une affirmation qu'on ira chercher dans le livret qui l'accompagne. Donc je vous laisse pas non plus sans rien, mais voilà, on commente un petit peu moins la partie oracle. Donc maintenant que tout cela est dit, on va se lancer, on va commencer avec les chiens de bois. Donc les chiens de bois sont nés en 1934 ou en 1994. Chien de bois, 1934-1994. Ok, on a Galahad. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais cet oracle est extrêmement inspiré de la légende arthurienne
et aussi de la mythologie celtique, dirons-nous, puisque les deux sont liés. Galad nous parle de triomphe, de pureté, de courage, triomphe, pureté, courage et de savoir aussi se rendre quand il le faut. Donc c'est des notions qu'on a vues en fait hein, dans le tirage général. Notamment je pense au courage, c'est clairement cette force hein, qui s'est présentée dès le début, cette pureté et ce courage qui vont vous amener vers le triomphe à la fin parce qu'on voit effectivement qu'il y a un déblocage hein, sur la fin du mois. La notion de savoir se rendre quand il faut, c'est clairement notre pendu qui est là. Hein, c'est clairement ça aussi. Alors on va regarder, c'est la carte numéro 24, on va regarder l'affirmation qui est liée. Elle est là. Ah, alors c'est marrant. On a I focus on action. Je me concentre sur l'action. Alors ça va un petit peu à contre-courant de ce que j'ai dit pendant le tirage avec le pendu. Et en plus, je trouve que ça va un petit peu à contre-courant avec cette notion de surrender, se rendre. Peut-être que justement vous vous concentrez trop sur l'action. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Et peut-être qu'il faut laisser un petit peu ça de côté pour pouvoir retrouver justement du courage et de la pureté. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais je n'en dis pas plus, j'ai pas envie de vous influencer. Donc voilà pour vous les chiens de bois, on va passer aux chiens de feu tout de suite. Les chiens de feu, ils sont nés en 1946 ou en 2006. Donc 1946 ou 2006, ce sont les chiens de feu. Ok. On a Branwen. Bon, voilà, vous m'excuserez si parfois il y a des choses que je prononce pas bien. Je fais de mon mieux, mais je suis pas une pro. Branwen nous parle d'équilibre, de savoir retrouver du support. Et pour y arriver, il y a deux notions qui sont importantes. La première, c'est letting go, lâcher prise, abandonner. Encore une fois, on a quand même ce pendu-là qui revient. La seconde notion qui est importante aussi, c'est la notion de sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est un mot qui peut faire très peur parce qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose de terrible, enfin voilà. C'est pas tellement ça à la base, un sacrifice. L'idée du sacrifice, c'est savoir se mettre dans une position qui effectivement sur le coup n'est pas très confortable, mais parce qu'on sait qu'on va en tirer quelque chose d'avantageux pour nous. Si je reprends cette carte du pendu, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo de chien ou si c'était pour un autre signe, mais je sais que j'ai déjà expliqué cette histoire sur ma chaîne. La carte du pendu est extrêmement inspirée par la légende d'Odin, donc le dieu nordique, qui s'était pendu par les pieds à l'Yggdrasil, donc l'arbre du savoir, pendant 9 jours et 9 nuits, et ce pour pouvoir justement accéder au savoir divin. Et c'est un peu ça, cette notion de sacrifice. Hein. Il a fait un sacrifice. La carte du pendu, c'est aussi une carte de sacrifice. C'est savoir se mettre dans une position inconfortable, tout en sachant qu'on va en gagner, ça va nous faire gagner quelque chose à la fin. D'accord ? Donc n'ayez pas peur de ce mot-là. En tout cas, Branwen, elle nous dit qu'il y a une notion d'équilibre qui va être retrouvée grâce à ça et qu'on est supporté, on a du support. Donc quelle est l'affirmation qui est liée ? I let go of the past and free myself to move on. Je laisse derrière moi mon passé et je me libère pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Donc effectivement, il est notion de laisser derrière nous ces choses-là, pas très agréables. Hein. C'est bon, on s'en libère, ça ne nous appartient plus. On les sacrifie pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Voilà pour vous les chiens de feu. On va passer aux chiens de terre. Donc les chiens de terre sont nés en 1958 ou en 2018. Même si les 2018 sont un petit peu pitchounes pour regarder des vidéos sur YouTube. Alors, chiens de terre. On a l'autre monde. Alors l'autre monde, vous voyez, c'est une notion qui est très empruntée des énergies celtiques, dont je ne suis pas encore une fois une professionnelle, donc j'espère que je ne dirai pas de bêtises. En tout cas, on a ce monde pas imaginaire mais fantastique qui est près de nous et qu'en même temps auquel on pourra en même temps jamais trop accéder. C'est le monde où vivent les licornes, les léprecornes, les fées, ce que vous voulez, les petits êtres de la forêt.
Et le premier mot-clé, c'est le monde éthérique. D'accord? C'est vraiment ça. C'est ce monde qui est tout près de nous et en même temps, on ne peut jamais trop y accéder. Ça nous parle aussi de quelque chose qui est éternel, d'une renaissance et d'un voyage. On vous invite peut-être ce mois-ci, les chiens de terre, à aller vous plonger comme ça dans un monde un petit peu fantastique de partir dans un voyage comme ça vers le monde fantastique pour, je sais pas, pour peut-être accéder à une renaissance, vu que c'est un mot-clé qui est sorti. On va voir l'affirmation « I make purposeful choices ». Donc, je fais des choix en connaissance de cause. Je sais ce que je veux. Encore une fois, hein, ça, c'est la reine d'épée qui ressort. Je sais ce que je veux et j'agis en conséquence. Je fais des choix en conséquence de ce que je veux. D'accord? Donc, c'est agir avec vraiment, en connaissance de cause et avec une idée en tête. Donc, on vient mettre l'accent vraiment pour vous ce mois-ci sur cette reine d'épée qui sait ce qu'elle veut et qui a les idées claires et qui fait des choix en conséquence. Voilà pour vous les chiens de terre. On va passer aux chiens d'or ou chiens de métal. Alors vous pouvez trouver les deux appellations sur internet, l'or et le métal, c'est la même chose. Moi j'aime bien dire l'or parce que voilà, je suis un peu bling bling. Donc on va dire les chiens d'or. Et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1970. Donc les chiens d'or, 1970. Non, j'ai pas envie de prendre celle-là. Hop là. Ouh, on a le dragon. Alors, le dragon vient nous parler de force, de pouvoir, d'intégrité, d'intégration, pas forcément toujours la même chose, et aussi de nous aider à trouver notre chemin, puisque le dragon, c'est un animal qui nous accompagne et qui en fait est un guide pour nous, et qui nous aide à trouver notre chemin de vie dans certaines croyances. Que ce soit les vôtres ou pas, peu importe, je le dis. Là n'est pas la question, on va dire. Moi, je dis juste les choses et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Avec le dragon, il est question comme ça, d'aller retrouver le pouvoir qui est en soi pour retrouver un petit peu son chemin de vie parce que peut-être qu'on avait l'impression de s'en être un petit peu éloigné ces derniers temps. Peut-être qu'effectivement, on était dans cette énergie du 5 de coupe qui avait fait une pause sur son chemin, clairement. Qui avait pris un petit détour, mais parce qu'il en avait besoin, on ne juge pas, c'est comme ça. Mais voilà, on a une notion comme ça de force qui est retrouvée là et qui nous booste un petit peu. Donc on vient mettre l'accent pour vous sur cet aspect-là, les chiens d'or. Donc l'affirmation qui est liée au dragon, I am powerful, je suis puissant ou je suis puissante. Simple, efficace, les chiens d'or. Du coup, je vais vous appeler les dragons. Donc, ma foi, très bien, tant mieux pour vous. On va maintenant passer aux chiens d'eau pour finir. Et donc, les chiens d'eau sont nés en 1982. Oh, on a Guenièvre. Alors, pardon, ça m'étonne, mais parce qu'elle sort pas souvent. Alors, Guenièvre nous parle de beauté, d'amour, de sexualité et de pouvoir féminin. Donc peut-être qu'effectivement, pour les chiens d'eau, il y a plus ce côté émotionnel, là, vers la fin du mois. Il y a peut-être quelque chose qui va se jouer d'un point de vue romantique. Encore une fois, on est sur un tirage général, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, quand même, il me semble que c'est un message qui paraît assez évident quand on voit ça. Encore une fois, l'amour n'est pas forcément présent que dans une situation de couple ou de romance. On peut trouver de l'amour aussi dans notre famille. Mais voilà, il est vraiment question de se trouver beau, de se trouver belle, de prendre soin de soi, d'avoir envie de plaire et d'avoir envie d'attirer l'amour à soi. Pour vous, les chiens d'eau. Alors, c'est la carte numéro 20. Elle est là. I love and approve of myself. Donc, je m'aime et je m'approuve. Je me valide. Donc, un très beau message sur lequel on va conclure cette vidéo du mois de février pour vous, les chiens. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos questionnements, de vos remarques, peu importe, on peut discuter dans cette partie-là, c'est fait pour. Si jamais vous voulez encourager mon travail, vous pouvez le faire en
likant cette vidéo, en mettant un pouce en l'air, un pouce bleu, en commentant cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, en partageant ce que je fais, en parlant autour de vous. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais voilà, je le dis, si vous le faites, bah, c'est cool. Merci. Et dans tous les cas, bah, merci d'avoir été présent au rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!